Salut, c'est Romain, what's up? Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vlog, épisode numéro 3. Aujourd'hui on se retrouve pour plein de bonnes choses en fait. Je vais pas te faire une vlog comme je l'ai fait d'habitude. Je vais te faire une vlog où je vais t'amener par exemple sur toute ma semaine en fait. Tu vois, je vais te montrer tous les temps forts de ma semaine et pas seulement sur une seule journée. Parce que des fois il y a plein de choses spontanées qui m'arrivent qui peuvent être intéressantes et que j'ai envie de partager avec toi. Donc je vais pas faire une vlog que sur une seule journée. Donc dans la vlog d'aujourd'hui, je vais te montrer mon food prep du lundi. Là on est lundi matin, on n'est plus le matin là, il est midi et demi. Et ce que je fais en général le lundi à midi et demi, c'est que je fais mon food prep. Je prépare mon alimentation pour les 3 prochains jours. Donc je cuisine pour les 3 prochains jours. Je le fais pas pour plus de temps parce que après ça dégrade les nutriments et tout ça quand tu les gardes au frais trop longtemps, les légumes, les viandes, tout ça. Donc je le fais pour les 3 prochains jours et je le fais après le jeudi pour vendredi, samedi, tout ça. Voilà, donc tu as compris le principe. Je vais te montrer ce que je fais en bouffe, comme ça tu vas pouvoir faire un petit peu la même chose si tu as envie ou si tu n'as pas envie de te prendre la tête à savoir quoi manger. Et dans cette vlog, je vais te présenter aussi un protocole d'entraînement pour cibler et faire fondre la graisse difficile, que ce soit au niveau du ventre ou au niveau des hanches. Tu vois, c'est toujours de la graisse un petit peu difficile à faire partir pour plein de raisons qu'on a vues dans une de mes précédentes vidéos, donc je t'invite à aller la voir. Ça s'appelle Pourquoi la graisse du ventre est-elle si résistante, et des hanches, c'est pareil. Je t'explique tout ça en détail. Et là, on va avoir un entraînement qui va te permettre de cibler cette zone-là et du moins de faire partir les graisses plus facilement sur les zones difficiles. Tant que tu y es, si tu n'y as pas encore pensé, abonne-toi à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton qui est juste là-haut. Comme ça, tu ne louperas pas mes prochaines vidéos. Et on se retrouve dans la cuisine. Allez, c'est parti. Donc première étape, c'est que j'ai mis mon four à préchauffer quand il y avait 20 minutes, là il y a 15, ça va pas tarder à être bon. Quand il est à 15, c'est qu'il faut que j'enfourne. Je vais te montrer ce que j'enfourne bien sûr. Là j'ai fait cuire des légumes, donc j'en ai fait cuire à peu près 1,5 kg, 1,6 kg, de manière à en avoir pour 6 repas. Il y a un peu de tout en fait, hein. Je mélange des poivrons avec plein de choses. J'aime bien mélanger tout ça. Je vais bourrer ça d'épices aussi avec un petit peu de sauce piquante pour que ça ait du goût. Il faut bien mettre du goût dans ton alimentation si tu veux que ce soit un plaisir. Ensuite, j'ai préparé ça, attends je vais zoomer, avec de la graisse de coco, tu vois, que j'ai mis de l'huile de coco, de la graisse de coco, c'est comme tu veux. J'en mets un petit fond dans la poêle. Et ça, c'est une très bonne graisse parce que si tu veux, c'est bourré d'acides gras de chaîne moyenne. Tu as les acides gras polyinsaturés, monoinsaturés, tu as les MCT, les medium chain triglycérides, donc les acides gras de chaîne moyenne qu'on peut trouver dans l'huile de coco. Et qui est super intéressante parce que si tu veux, c'est de la graisse qui d'une part est difficilement stocké par l'organisme, donc tu stockes pas, et qui d'autre part est bien utilisé en tant qu'énergie, tu vois, pour te fournir de l'énergie toute la journée. Donc c'est une très bonne graisse à mettre dans ton alimentation. Si tu sais pas avec quoi faire cuire de manière assez forte, quand tu veux faire revenir des viandes ou des trucs comme ça, c'est une super graisse. Mais pas de l'huile d'olive parce qu'elle va brûler, elle va pas être bonne. Voilà. Et mets pas toutes les saloperies d'isio-4 et tout ça dans ton alimentation, c'est pas bon. Ensuite, là j'ai préparé, ça va aller au four, 2 steaks hachés que j'ai acheté en boucherie. Donc prends bien de la viande de qualité aussi, c'est très important. Du poulet que je vais faire cuire, il y en a à peu près 400 grammes, 500 grammes peut-être. Et du poisson que je vais faire cuire aussi dans le four. Donc là bien sûr je ne les ai pas préparés, tu vois en face il y a du persil, il y a du sel, il y a de l'ail, il y a du poivre, je vais en mettre un peu partout, j'adore ça. Et je vais arroser ça avec un petit filet d'huile d'olive pour que ça ait du goût. Et je vais mettre ça au four pendant à peu près 15 minutes, voilà. Et après je vais contrôler la cuisson. Une fois que tout ça, ça va être prêt, je vais tout mettre en barquette. Donc tout ça, tu vois, c'est les aliments qui constituent la base de mon alimentation. Légumes verts, viande de qualité, tout ça. Là, je vais me faire cuire quelques patates douces aussi pour quand j'en ai besoin pour les glucides avant l'entraînement. Et après, moi, comme tu le sais, tout le reste de mon alimentation... Attends, je vais me caler, je suis mal là. Tout le reste de mon alimentation, c'est des aliments bruts, tu vois, que je ne vais pas préparer, qui peuvent se manger comme ça, tel quel. Des fruits à coque, des baies. Je vais manger quelques trucs aussi qui sont des châtaignes, des trucs en conserve qui arrivent des fois, quand j'ai besoin de glucides, tout ça. Là en ce moment je suis en mode pas trop de glucides pour perdre le gras, donc j'en prends pas. Mais après voilà, en préparation c'est tout ce que j'ai à faire. Tu vois, quand je m'y mets bien, cette préparation là avec l'habitude, j'en ai pour allez 30 minutes chrono. Après ça cuit, pendant ce temps là je fais la vaisselle, tu vois, j'optimise bien le temps. Et ça me prend à peu près 30-35 minutes, voilà. Donc tu vois, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de temps pour manger sainement, pas besoin de beaucoup de préparation. Ce qu'il faut, c'est que tu manges des produits simples, des produits sans transformation, des trucs que tu as l'habitude de cuire, des trucs que tu aimes. Comme ça va super vite et tu ne te prends pas la tête à savoir qu'est-ce que tu vas manger ce soir. Alors,
dans ma petite salle aujourd'hui, ce soir, là il fait nuit, je vais te montrer un protocole d'entraînement qui va te permettre d'accélérer la fonte des graisses au niveau des zones difficiles. Comme tu l'as peut-être vu dans mes précédentes vidéos, les graisses difficiles, elles sont difficiles pour pas mal de raisons. Il y a un terrain qui fait que dans ces zones-là, elles ne sont pas faciles à faire partir. Et le protocole d'entraînement que je vais te présenter, il va te permettre de favoriser la fonte des graisses sur ces zones-là. Donc moi je le fais 2 fois dans la semaine, ça ne sert à rien de faire plus. Après c'est au niveau de la diète que ça se passe. Mais c'est des bons petits entraînements pour favoriser cette fonte des graisses-là. Donc ventre, hanches, cuisses au niveau pour les femmes qui ont des difficultés au niveau des cuisses, ça le fait aussi. Donc le principe de ce type d'entraînement là, j'en parlerai plus en détail sur le site plus tard, en détail avec un article, mais là je te montre rapidement. Première phase de l'entraînement cardio, donc on va faire des intervalles d'intensité, comme type crossfit. Donc là je vais faire un workout type crossfit, sauf que je vais faire des soulevés de terre, des swings, 30 secondes de repos, des soulevés de terre, des swings, 30 secondes de repos. J'en fais 5 comme ça, donc ça me prend 5-6 minutes grand max. Une fois que ces intervalles sont finis, là les acides gras ils vont circuler au maximum. On va avoir l'adrénaline, la noradrénaline qui vont être au maximum aussi au niveau de l'organisme, donc ça va aider à expulser les acides gras au niveau des zones difficiles. On va avoir beaucoup d'afflux sanguin à cause de l'intensité de l'exercice, ce qui fait que les acides gras vont circuler aussi beaucoup plus facilement. Et une fois qu'on aura fait ça, ça ne suffit pas. Si tu te contentes de faire de l'intervalle training, ça ne suffit pas parce que tes acides gras, là, ils circulent, mais tu ne peux pas les brûler parce que l'intervalle training, ça produit tellement d'acide lactique à cause de l'intensité de l'effort que tes acides gras, ils continuent à circuler, mais ton organisme ne peut pas les brûler et ils vont se restocker en fait. Donc pas de panique, on va faire une deuxième partie d'entraînement cette fois-ci qui va se passer sur mon vélo d'appartement, mais tu peux faire n'importe quel type de cardio que tu veux et tu vas faire 20-30 minutes de cardio à rythme lent, comme ça. Du coup, l'acide lactique et la lactate auront baissé dans ton sang, dans ton organisme, et tu vas pouvoir brûler ces acides gras avant qu'ils ne reviennent dans les zones difficiles. Ce serait dommage. Donc je vais te montrer ça en détail dans la suite de la vidéo. Je vais aller préparer le matériel, et on se retrouve de l'autre côté, je vais te montrer l'entraînement. Allez, c'est parti, moi je finis mon shaker, et on y va. Donc tu vois, des intervalles comme ça, tout simple. Là je prends 30 secondes de repos, j'y retourne, je fais ça 5 fois. Et après tu prends 5 minutes de pause avant d'attaquer le cardio. Donc là on se retrouve après 5 minutes de pause pour la deuxième phase de la séance cardio. Donc là je suis assis sur mon vélo, ça se voit pas mais je suis assis sur mon vélo d'appartement, tu vois, regarde je peux pédaler. Et j'ai mis le MP3 et pendant 25 minutes je vais pédaler à rythme lent. Donc un rythme qui te permet de tenir une conversation, tu vois, comme là je suis en train de faire devant la caméra. C'est pas un rythme où tu es essoufflé à la fin, c'est pas un rythme où tu es non plus où tu ressors indemne, mais c'est un bon rythme de travail pour pouvoir brûler les acides gras qu'on a libérés dans la première phase de l'entraînement. Donc tu n'es peut-être pas familier avec ce type d'entraînement là, c'est normal, faut chercher un petit peu, ça fait partie de certaines préparations physiques, tout ça, donc c'est pas très commun, mais scientifiquement parlant, c'est efficace pour brûler les graisses résistantes et agir à plein de niveaux pour favoriser l'expulsion de ces graisses là. Voilà, donc je te laisse aller transpirer de ton côté. J'espère que ce type d'entraînement te plaît et que ça te plaît d'avoir des conseils comme ça un petit peu en dehors du truc quoi, qu'on voit pas tout le temps, et que ça va t'aider dans ta transformation physique. Je te retrouve dans la dernière partie de la vidéo et moi je vais finir mon petit pédalage du soir et je te retrouve de l'autre côté. Les gens, on est vendredi soir et vendredi soir c'est repas de triche. Donc là on a préparé un méga repas de triche avec tartiflette, verrine et tout, enfin la totale, on a fait un truc de ouf. Donc truc à faire numéro 1 quand vous avez un repas de triche comme ça. Vous avez vu mon sapin, il a de la gueule hein. Enfin c'est ma copine qui l'a fait, c'est pas moi, j'avoue. Tu dis rien. Et pardon, bref, donc quand vous avez un gros repas de triche comme ça,
qui est en préparation et que vous savez que ça va se faire, vous prenez toujours une bonne collation juste avant ou un petit shaker ou quelque chose, comme ça vous arrivez à l'apéritif, vous n'avez pas le ventre qui crie famine et vous n'allez pas craquer sur l'apéro. Ça c'est déjà un premier point positif parce que les gâteaux apéro, tout ça c'est salé, c'est plein de sucre, c'est hyper bon finalement et tu as vite fait d'en avaler le paquet. Et c'est une sacrée saloperie pour ton corps. Donc t'évites d'en prendre et je te montrerai tout à l'heure, je me suis fait un apéro sain, tu vois, avec de la crème fraîche, tout ça, et des bâtonnets de carottes. Ça, c'est des trucs que tu peux faire, c'est beaucoup moins riche et bien meilleur pour ta santé que les gâteaux, belins, toutes ces conneries-là. Voilà, donc je sais pas si tu vois, mon sapin, il a de la gueule, il clignote toute la journée. Et voilà, donc moi je vais me manger ça. Et pareil pour le dessert, c'est des petites verrines, tu vois, je vais te montrer tout à l'heure. Et je m'en suis préparé une où il n'y a pas le caramel, où il n'y a pas le petit gâteau, tout ça, parce que j'aime pas quand c'est trop sucré. Et du coup je m'en suis fait là qui sont un peu plus light. Donc si toi tu te fais des repas de triche aussi et que tu as le contrôle sur ces repas de triche et que tu peux manger un petit peu comme tu veux parce que c'est toi qui organises, n'hésite pas à organiser les choses en ta faveur pour ta santé, tu vois, ou pour tes résultats physiques. Moi là je suis en train d'essayer de perdre du gras suite à ma blessure, donc les cheat days je fais pas n'importe quoi, je fais pas des tartiflettes comme je le fais quand je m'inquiète pas trop. Là je suis en train d'essayer de perdre du gras, donc je me fais pas des cheat days de malade avec 5000 calories dans la journée parce que sinon tu vois ça flingue ma diète sur toute la semaine après. Je suis obligé de faire une diète toute la semaine rien que pour rattraper l'alimentation. Donc là on a fait les desserts. C'est une verrine avec mascarpone, spéculoos, des deux poires et du caramel dessus. Et moi je m'en suis réservé une avec juste mascarpone et poire parce que j'ai pas envie de faire péter le compteur. Sinon je cache pas que j'ai léché toutes les cuillères pendant la réalisation du plat. Ok, donc là on se retrouve, on est samedi matin, lendemain du cheat day. Et moi ce que j'aime bien faire le samedi matin quand j'ai un petit peu de temps, et là j'ai un petit peu de temps en l'occurrence, une bonne grosse demi-heure, même des fois 1 heure, c'est que je vais marcher en fait tout simplement. Ça me permet d'évacuer. Là je suis à jeun, hein, j'ai pas encore déjeuné, moi je jeûne le matin. Donc comme j'ai pas encore déjeuné, là j'ai le ventre vide. Mais ça va, je suis bien parce que le cheat day d'hier il m'a un petit peu rempli le ventre. Et finalement c'est souvent que le lendemain du cheat day, tu perds plus de graisse que les jours où tu fais de la diète classique parce que comme tu es le lendemain du cheat day, tes hormones elles sont remontées, la leptine, tout ça, les hormones de croissance, la testostérone, tout ça, tout remonte en fait, tout prend une petite claque et ce qui fait que ton métabolisme, boum, il repart à vitesse grand V. Donc c'est très important de faire des recharges comme ça très régulièrement. Moi j'en fais 2 par semaine et les 5 autres jours de la semaine je reste clean on va dire sur mon alimentation et je vise mon objectif en termes de taux de masse graisseuse. Donc là je vais marcher. J'ai pris un petit chemin, il fait super beau. Bon, il fait un peu froid, il y a un brouillard de ouf, mais il fait super beau. Et là, je vais marcher peut-être 4-5 km comme ça, tranquille. Et profiter un petit peu de la nature, tu vois. C'est bien des fois de se reconnecter. Là, tu vois, je vais te montrer un peu. Je suis dans un endroit, tu vois, là. C'est hyper forêt et tout. Donc, je vais être au top, je vais être tranquille. Je sais pas si tu me vois bien là. Là, ça va être mieux. Et voilà, une petite marche, ça fait du bien, ça permet de dépenser des calories sans se stresser. Et quant à moi, je te remercie d'avoir passé ces quelques minutes avec moi dans cette vidéo, j'espère que tu as passé un bon moment. N'hésite pas à me dire dans les commentaires en dessous de la vidéo ce que tu aimerais voir dans la prochaine vlog, quels aspects de ma vie et quels conseils tu aimerais que j'aborde pour t'aider toi aussi à atteindre ton objectif plus vite. Et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si tu ne l'as pas déjà fait. Et en tout cas, merci à toi d'avoir passé ce moment avec moi. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures sur PF, dans la prochaine vidéo, dans les prochains jours. Et d'ici là, garde la pêche, t'es le meilleur et tu vas voir, tu vas progresser. On se dit à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!